La seule chose qui fut réelle dans le cas des disciples, c'était l'autorité et la souveraineté de l'enseignant. Mais leur attitude avait quelque chose de purement officiel qui fait un peu penser à la subordination d'un fonctionnaire vis-à-vis de son nom supérieur. Rien de spirituel, là. Et c'est cela justement qui fit qu'à l'heure critique, ils abandonnèrent leur maître et prirent la fuite. Il semble que le Seigneur nous ait donné là une illustration de ce qui devait se réaliser plus tard sur le plan spirituel dans l'Église, qui est son corps, l'éducation par la discipline, l'entraînement par l'épreuve, en vue d'une connaissance toujours plus intime de la pensée de notre Seigneur. Grâce à cette maturité, grâce à cette intelligence spirituelle acquise par ses enfants dans le creuset, le Seigneur aura entre les mains des éléments qui répondront à ses desiderata et il pourra, pour gouverner le monde dans les siècles à venir, se former l'instrument dont il a besoin. Il ne faut pas vous y tromper, bien-aimés. Nous ne sommes pas des machines et pour administrer l'univers, Dieu ne va pas nous mettre en place comme une pièce de mécanisme. Il y a des gens qui croient atteindre le summum de l'humilité en déclarant qu'ils ne sont après tout qu'une roue dans l'engrenage. Que fait-elle, cette roue? Elle marche quand tout le reste marche. Il faut qu'elle tourne avec tout son entourage. Non, bien-aimés, vous n'êtes pas une roue dans l'engrenage. Notre Dieu nous a choisis pour faire de nous des centres de son intelligence spirituelle pour que nous en venions à le connaître, lui, directement et personnellement. Sans être pour cela détachés les uns des autres, nous devons connaître le Seigneur pour notre propre compte. Si nous sommes tous gouvernés par le même esprit, nous ne tirerons pas chacun de notre côté. Il y a un seul esprit, et si cet esprit a le champ libre en chacun de nous, nous travaillerons tout naturellement d'un commun accord. Ce que Dieu attend de ses enfants, c'est que chacun d'eux devienne un foyer d'intelligence spirituelle, un lieu où il puisse partager avec eux sa propre connaissance des choses. Quand il aura obtenu cela de nous individuellement, puisqu'il y a un seul esprit, ce sera peu de choses pour lui de nous unir pour la tâche à accomplir de façon à ce que nous ayons un même esprit, une même âme, une même pensée. Mais alors seulement, il aura à sa disposition l'instrument dont il a besoin pour gouverner le monde dans son règne à venir. Instrument intelligent qui a appris sur le chemin ardu de l'expérience à lire comme dans un livre ouvert dans le cœur de son Seigneur. Pour en arriver là, il y a un sens spirituel, une faculté de perception et de compréhension qui est indispensable. L'homme naturel ne connaît rien à ces choses, l'esprit seul peut les discerner. Or, cette faculté que nous appelons l'intelligence spirituelle, la connaissance spirituelle, ce sens intérieur, qui est une telle bénédiction une fois acquis, doivent être développés. Et c'est ce développement qui donnera à notre connaissance personnelle de Christ un caractère d'intimité qu'elle n'aurait pas autrement. Chaque expérience sur ce chemin nous plonge dans un abîme nouveau qui est à chaque fois un peu plus profond et qui nous oblige au même aveu d'impuissance chaque fois. N'ayant pas en nous-mêmes les ressources qui sont nécessaires pour triompher de la situation, nous apprenons dans la détresse que Christ a justement ce qui nous manque. Nous le prenons de sa main. Et c'est ainsi que chaque extrémité est pour nous une occasion de croissance, de par la nécessité où nous sommes de recevoir de Christ quelque chose de plus.